Coucou ma belle. Oh, hell no! Barbichette, tu me... Je voulais discuter avec vous. Et oui, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur YouTube. C'est un truc de fou. YouTube était libre. Mais ouais, c'est que je me suis tellement démotivée parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois que j'ai fait 2000 vues ou 3000 vues. Mais bon, bref. Pour avoir les vues que j'avais avant, ça va être compliqué. Alors je fais ça pour ceux qui veulent ce format de vidéo, tant pis pour les vues. Si quelqu'un regarde, tant mieux. Puis je le fais un peu pour moi aussi. Si personne regarde, tant mieux. Je voulais faire un petit background derrière ma micro-entreprise de créatrice de contenu. Parce que j'ai des petites updates. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire des vlogs qui montrent un peu mon quotidien. Alors, premièrement, je vais avoir une journée assez mouvementée. Je vais pouvoir vous montrer tout des trucs. Je vais passer dans le journal, dans l'Ardennais. Il y a 2 semaines, il y a une journaliste du journal de l'Ardennais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un journal local. La ville où je suis maintenant, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas suivi. Donc ouais, elle a approché Nico parce que Nico, il tient une friperie en ligne. Une friperie qui s'appelle Any Chance, je vous mets le lien ici, qui venait d'ouvrir là en début d'année. Elle a fait une petite interview de Nico concernant sa friperie et elle a fait un article dans le journal qui parlait de nouveaux commerces pour s'habiller autrement, pour s'habiller de façon moins onéreuse. Et du coup, bah, on a discuté avec la journaliste et la journaliste, elle voulait aussi parler des réseaux sociaux. Je suppose qu'elle veut parler des réseaux sociaux aussi localement, là où je suis, dans la ville où je suis. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais faire une interview donc pour le journal et je vais passer dans le journal. Wouh, je vais l'encadrer, je vais le découper, je vais l'encadrer. Je sais pas vraiment exactement de quoi elle veut traiter dans son article, comment ça se passe, ouais, la profession créatrice de contenu, je pense qu'elle voudra parler de ça et tout ça. Je me maquille un peu et je vous reprends après. Je vais trop traîner sinon. J'avais jamais vu Stella boire dans sa nouvelle fontaine qu'on a mis dans le salon, oui, parce qu'il y a la prise à côté, et parce qu'en fait, Stella, elle veut pas boire là-bas. Oui, à sa gamelle, elle veut boire là. Parce qu'au début, en fait, on lui avait mis une gamelle d'eau ici, une gamelle d'eau là, mais elle allait jamais là-bas, elle allait tout le temps là. Donc elle a pris l'habitude de boire dans le salon, et j'avais peur qu'elle boive pas dedans, qu'elle ait peur et tout, mais non, c'est bon, elle boit dedans. La deuxième update, du coup, c'est que j'ai signé avec une agence. Alors si vous ne le savez pas, du coup je vais vous parler de ça, ces agences d'influence, de communication et tout ça, et ben ils ont ce qu'on appelle des talents exclusifs. C'est un contrat exclusif. Ces talents sont représentés par cette agence, et cette agence en fait s'occupe intégralement de tout ce qui est collaboration, demande de collaboration, tout ce qui est en gros un peu l'image de la personne. Et ouais, les plus gros influenceurs, ils sont tous avec une agence, ou alors ils ont leur propre... des fois il y en a qui créent carrément, je crois, leur propre agence, ils ont leur propre truc, mais généralement les influenceurs, ils ont toujours quelqu'un qui gère l'aspect vraiment, vous savez, des échanges avec les marques, les demandes de collaboration, les négociations et tout ça. Et moi, depuis toujours, j'étais toujours solo. C'est moi qui gérais les mails, les échanges, la négociation. Ça faisait un petit moment que moi, je me disais, bah, j'aimerais quand même être dans une agence, être accompagnée, qu'en fait, une personne gère cet aspect-là de la négociation, parce que c'est généralement les personnes, ce qu'on appelle les talent managers, donc c'est des managers d'influenceurs, donc c'est vraiment les nouveaux métiers. Eux, ils ont une expertise, ils savent ce que moi je vaux, ils savent ce que mes vidéos elles valent, ils n'ont pas peur de dire aux marques non, ce n'est pas bien de faire ça. Des fois je me suis fait quand même avoir au niveau des tarifs. Donc contrat d'exclusivité, ça veut dire qu'en fait on reste avec une agence et on ne peut pas aller avec les autres. Bien sûr on peut accepter les demandes et tout ça, donc je suis trop contente. Ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres talents dans l'agence que je vais pouvoir rencontrer, on va pouvoir peut-être faire du contenu ensemble et tout ça. Ça fait du bien de se sentir accompagné. Donc j'ai un agent maintenant, tu sais, c'est genre ça fait trop classe. Ouais, mon agent, elle s'appelle Juliette, et en plus ça a été... ce qui est bien, c'est que voilà, moi j'avais peur aussi. Enfin, c'est vrai que moi je privilégie beaucoup l'aspect feeling, et ce qui est bien c'est qu'avec mon agent et tout, le feeling passe bien en plus. Donc ça c'est un beau point. Et puis apparemment elle peut aussi gérer les dramas, ce qui aurait pu être super bien pour moi à l'époque, parce qu'à l'époque où j'étais encore très active sur YouTube, j'ai eu un de ces dramas avec un YouTuber. Enfin c'est peut-être pas de sa faute, hein, je sais pas du tout, mais en fait on a eu la même idée de vidéo
à une semaine près. Donc il a posté sa vidéo, moi le temps de faire le montage, je l'avais posté un petit peu après lui, il a cru que je l'avais copié et tous ses abonnés sont venus dans mes commentaires et m'ont harcelé en mode ouais tu piques le contenu alors qu'on a eu exactement la même idée au même moment. Et moi j'ai été dévastée, j'étais triste parce que pour moi c'était encore un aspect de YouTube qui m'avait mis un coup. Je faisais tout pour faire des belles vidéos, pour faire des contenus divertissants et d'essayer de me faire un petit chemin dans tous ces youtubeurs. Et là, le truc qui m'a plombé, tout le monde a été venu contre moi en mode ouais t'as piqué l'idée. En plus c'était même pas possible parce que moi le temps que je filme c'était toute une semaine plus le montage. J'aurais pas pu faire ça en 2-3 jours. Je sais pas moi 5 jours après lui. À ce moment-là ça aurait été bien d'avoir une personne qui était là à m'accompagner parce qu'elle gère aussi cet aspect-là. Petit contouring, j'aime pas cette partie-là de mon visage là. Si je pouvais faire de la chirurgie, je pense que je le ferais. Donc voilà pour les petites nouveautés. On va aller à Reims avec Juliette, donc ma manageuse, et elle va m'aider à faire du contenu et on va, avant aussi d'ailleurs, on va aller déjeuner avec le directeur de l'agence parce que je l'ai jamais rencontré en vrai. Donc là c'est l'occasion de rencontrer le directeur de l'agence aussi. Ah mais je sais pas quoi mettre, il faut que je sois à l'aise. Il est bien ce pull. Alors j'hésite entre cette tenue, mais je trouve que ça fait assez automnal. J'ai envie de mettre un trench. Je pense avoir trouvé ce que je vais mettre. C'est bon. Je vais pas attacher ma ceinture tout de suite parce que je fais toujours un petit pipi avant de partir. Je voulais prendre ce sac mais il n'y a pas assez de place. C'est ça. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Je prends ma batterie externe, des protège-slips dans du sopalin, des feutres pour une vidéo, c'est genre le truc random. What's in my bag? Des mouchoirs, une brosse, du gel hydroalcoolique, un petit cookie au cas où. Je vais prendre ça aussi pour refaire mes lèvres. Et est-ce que je prends un parapluie? Je sais pas, mais ça va être lourd. Et puis ma caméra aussi. Faut que j'y aille. Bon courage, hein. À tout à l'heure. Avec mon rouge à lèvres. Faut pas l'enlever, faut le Faut tirer. faire... Donc aujourd'hui vos réseaux sociaux c'est YouTube, Instagram et TikTok. TikTok. Les trois seulement? Oui. D'accord. Il y a le nouveau réseau social d'Instagram, Oui, Thread. Thread. D'accord. C'est comme Twitter. Donc de temps en temps je poste. Et la communauté elle s'est créée, comment est-ce qu'il y a eu des gros pics à certains moments? Me revoilà. Je suis dans la voiture de ma manager. Je dis, alors est-ce que je dis mon talent ou mon talent? Bah, Mon agent ou ma manager? tu peux dire les deux. Mais je comprends pas en ce moment, ma peau elle est hyper sèche, regardez ce que ça fait mon fond de teint. Je bois très rarement en journée, j'ai décidé de prendre un verre de vin blanc. Regardez le sac de Juliette, j'aime trop. Il a un peu vécu. C'est trop le dupe du Birkin, j'aime trop. Peut-être le prendre. Ça faisait super longtemps que j'étais pas venue sur Reims. C'est parti, normal. Je fais tout bon. J'ai passé 1 heure dans le magasin normal et bon bah, j'ai pris des trucs que j'avais besoin donc ça tombe bien. Je cherche un nouveau sérum en ce moment. Et là, c'est comme les brumes que les femmes qui Ah oui d'accord. Ah je savais même pas qu'ils faisaient ça d'ailleurs. Elle est sympa la brume. Et oui c'est bien celle-ci, c'est ça en fait. incroyable. Tu la mets le lendemain, tu vois le résultat direct. Oui pareil j'ai entendu ça aussi sur TikTok. Après, il y a celle-ci aussi qui a l'air folle, c'est Red Pepper Pulp. Tu me confirmes, alors ça me donne encore plus envie de l'acheter. Je prends la grande. Ah Je oui, sais que oui. c'est un investissement, mais vraiment, il est incroyable. La CC crème Red Correct, elle est dingue. Et j'ai que envie de tester la bébé crème. Oui moi aussi. C'est forcément- Je suis très bébé crème. J'ai toujours voulu tester celle de chez Arborian alors ça me fait de l'œil aussi. C'est du TikTok et j'ai bien fait de l'acheter avant la hype. Tu vois je connais pas C'est tellement le cette Eye marque. Cream. Et Ah mais il y en a plus. Ah ouais elle est bien celle-là. Elle est incroyable. Ah ouais. J'ai les yeux beaucoup moins fatigués, pourtant je sais que je dors pas beaucoup. Tout le monde utilise ça en ce moment, mais il n'y a pas la drone Elephant là. Bon, en gros, j'ai plein de wishlist, etc. On a fait un petit tour à Zara, mais il n'y a jamais rien. Oh, trop mignon. Il n'y a jamais ce que je veux, en fait, ce que je repère sur Insta, il n'y a jamais en boutique. Et Juliette a craqué sur une veste. Elle me fait de l'œil aussi, cette veste. Mais en vrai, elle va peut-être la comparer avec celle de Mango, et si celle de Mango est mieux, elle va faire échanger celle-ci. Ouais, Je vais peut-être faire une comparaison aussi. Regardez comment c'est super mignon chez Juliette. Avec le parquet et les cheminées. Je sais pas pourquoi je chuchote d'ailleurs. Autour. Un appartement tout. Moi j'aime trop les murs comme ça. Ouais, puis il y a un peu C'est quoi de ton luminosité. C'est Zadig. Ah bon? Le Fort Earth, tu veux que je te montre? Ça sent bon. Ah mais je connaissais pas les parfums Zadig et Ils Voltaire. sentent trop bons. Mais Moi oui, ils sentent j'adore. Tiens, je t'en mets.
Et voilà madame. Merci. Il suffit de quelques pchits et ça sera trop bon. Oh, ils sont bons. JPP, ça c'est Zara et ça c'est Mango. Je lui ai dit, oh, je peux faire une vidéo, je lui ai piqué ses vestes. Je fais du contenu sur le dos de mon agent. Tu sais, tu peux changer les ailes. Ah oui. J'en ai d'avance. Ouais, aussi. j'hésite à l'avoir celui-ci aussi. Bah tiens, si tu veux essayer. Ah bah ouais, tiens, je vais essayer. Les vestes, maintenant les sacs. Ah ouais, c'est pas mal. Mais tu peux le régler, hein. C'est pour un effet 15 jours. Ouais, mais pas mal, hein. Ouais, tu peux aussi le porter avec seulement ça. Ouais, je peux le mettre sur l'épaule. Ah mais il est trop beau, j'adore. Il est vraiment super beau. beau. A few moments later. Mon sauveur. Quelle péripétie. Comme on disait avec Juliette, j'ai l'impression qu'on a vécu 3 journées. Cette cuisine, je peux plus me la voir. J'adore les meubles et tout. Le papier peint, j'ai envie de le changer. Et le sol, regardez ce sol, mais dégueulasse. Regardez, il y a des trous partout, enfin des taches partout, des trucs noirs partout. Il y a genre une coupure ici, on sait pas ce qui s'est passé. Et bah bébé. Oh, c'est moi. J'adore l'appeler Bouboule. Pars pas, pourquoi tu pars? Ah, oula, ouh. C'est parce que c'est une petite bouboule de poil. Et du coup, c'est resté. Du coup, c'est Bouboule. Elle est en mode, oh, lâche-moi. Et voilà, je suis en tenue de sport. On va y aller. Apparemment, tu veux y aller maintenant à la boutique de CBD? Nico, il veut tester le CBD aussi. J'en consomme un petit peu de temps en temps en boisson. Ça m'apaise. Et là, tu veux essayer quoi, la tisane? Oh, allez, tu viens avec nous. On va muscler papa. C'est bien. Allez, Moi, j'ai bien envie de tester super relax ou anti-stress. Il y a un bébé surprise. Les gens qui prennent des tablettes de choco alors qu'ils vont au sport, je sais. Mais je peux pas me passer de choco. Je suis obligée d'avoir mon petit carré de choco le soir, c'est mon addiction. C'est parti, on sait pas trop ce qu'on va faire par contre. En fait, il y a trop de monde, on sait même pas quoi faire. Nico, il a essayé ici, il a réussi. Comment tu fais pour soulever tout ça? Bloque ton coude. Vas-y, reviens. Je suis choquée, j'ai commandé sur Herborian hier, je reçois ma commande aujourd'hui. C'était grave rapide, enfin je me plains pas, c'est trop bien. Je m'attendais pas quoi. Surtout qu'en ce moment ma peau, je la déteste, elle est horrible. Kiss kiss kiss. T'es curieuse ma belle. Et on a un petit bandeau en cadeau. Oui c'est trop mignon. Ça c'est trop cool. Petite crème hydratante anti-rougeur. Et franchement elle est trop bien parce que ça donne un effet glowy et tout, je l'aime trop. Le fameux. Tiens, on va tester ça aujourd'hui, je vais me maquiller avec ça. Alors ça c'était offert parce que c'était ma première commande sur Herborian. J'aime pas quand ça arrive, quand je commence à me laver les mains et que je me dis mince, j'ai envie de faire pipi en fait. Sauf que c'est trop tard, je suis en train de me laver les mains. Donc flemme d'aller aux toilettes pour me relaver les mains après. Du coup, je me retiens. Donc ouais bref, je vais pouvoir tester la bébé crème et le primer avant d'aller chez ma tante du coup. Parce que on va aller voir le bébé de ma cousine qui a accouché en mars. Donc on va voir pour la première fois son bébé. Ce qui fait que du coup, moi j'arrête pas de m'empêcher de penser à moi. Est-ce que je veux des enfants? Tout le temps, hein. En fait, quand ça parle de grossesse, d'enfants, tout dans l'esthétisme. Hein. Quand je vois des gens autour de moi avoir des enfants, et bah du coup je peux pas m'empêcher de me dire mais moi alors. Je sais que j'en veux pas maintenant. Mais le problème c'est que le temps passe et après je serai peut-être trop vieille pour avoir des enfants. Et je vous dis c'est une pression pour moi en ce moment ce sujet, c'est horrible. Bon bref, on va parler de maquillage, ça va me changer les idées. C'est tous les bénéfices d'un primer mais avec le soin en plus. Apparemment la peau est lissée, les pores sont estompés et l'éclat est sublimé. Bien sûr c'est pas une collab, hein. J'ai acheté tout ça, c'est juste que j'adore vous faire des petites reviews comme ça. Le problème de ce genre de test, c'est qu'après, si j'adore le produit, je vais vouloir acheter encore. La texture est comme ça. Là, j'ai même pas pris de miroir, moi. Ça sent super bon. Ouais, c'est cool, je sens que ça hydrate bien ma peau. Depuis le temps que je veux la tester, elle me dit non, j'ai ma bébé crème de chez Mison. Une marque coréenne. Je suis trop intriguée quand même parce que j'en ai entendu quand même pas mal parler de cette bébé crème. J'ai pris en teinte claire. L'expertise bébé crème, mi-teint, mi-soin, boostée pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Relevez votre peau de bébé sans effet masque. Et bah c'est parfait, c'est ce que je cherche. C'est assez fluide. Ça a l'air foncé. En même temps, j'avais peur que ce soit trop clair. Que j'aime bien rehausser le teint quand même. Mais ça a l'air foncé, non ? Ça va encore? Non, ça va encore. Non, ça va, c'est pas trop clair. Ah, j'adore! C'est fluide.
Alors d'habitude j'utilise un pinceau, mais là en ce moment je crois que je devrais essayer d'appliquer au doigt comme ma peau elle est grave sèche. Ah j'adore, c'est grave couvrant. C'est cool, je m'attendais pas autant de couvrance. J'en ai même mis un peu trop je trouve. On voit une petite démarcation. En ce moment j'arrête pas d'avoir des boutons, des tout petits boutons sur le nez. Ça m'énerve, ma peau en ce moment elle est rouge, elle est sèche, elle a des boutons. En ce moment ça va pas. Et voilà, un tout petit peu de make-up, je fais moins peur comme ça quand même. Les gens, je suis choquée, je viens de me réveiller, il y a ma mère qui m'envoie un message. Je suis sur la première page du journal, je m'attendais pas à ça, moi je suis timide. Je suis fière en même temps, ça fait trop plaisir quoi. Ça concrétise un peu ces années sur les réseaux, donc je suis assez contente quand même. Alors on va lire l'article. Oh my god les gens, ah, elle teste des lingettes auto-bronzantes, c'est ma dernière vidéo ça. Fait du shopping avec une couleur imposée, goûte les dernières nouveautés d'une pâtisserie ou dévoile un nouveau look inspiré d'une série en vogue. Alicia, ou plutôt Alicia TV, est multifacette, une fille avec 5 personnalités en une, comme elle se décrit sur son compte Instagram où près de 55 000 abonnés la suivent. J'ai même pas bu et tout, je viens juste de me réveiller. Ses réseaux sociaux, elle les anime depuis Charleville-Mézières par choix. Elle est née et a grandi à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Ses parents sont ardennais. Le département est donc la destination de ses vacances où elle retrouve ses cousins. Puis, à l'âge de 27 ans, elle décide de quitter la région parisienne pour suivre sa mère qui souhaite passer sa retraite dans les Ardennes. 154 000, c'est le nombre d'abonnés TikTok qui suivent le compte d'Alicia TV actuellement. Elle y poste régulièrement de nombreuses vidéos. Au début, j'avais peur de ne pas pouvoir faire autant de contenu qu'avant. Ah oui, quand j'étais en région parisienne. Ah oui, ouais. si. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en bougeant un peu, il y avait plein de possibilités, notamment avec la proximité de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne. Ses débuts sur YouTube. Ses toutes premières vidéos, c'est sur YouTube qu'elle les publie il y a 7 ans, principalement pour parler de sa passion pour les cultures japonaises et coréennes. Au fil des années, elle délaisse cette thématique pour parler davantage de sujets de consommation. J'ai voulu me généraliser, il y a une période où je faisais aussi des vidéos de challenge et des vidéos 24 heures. Son compte YouTube regroupe plus de 300 vidéos. Ah ouais. Et je savais même pas, tu sais, genre, elle me fait « Ah bon, j'apprends un truc, tu sais ». Et 104 000 internautes y sont abonnés. Et en 2020, j'ai remarqué que le nombre de vues baissait, donc je me suis mise à fond sur Instagram et TikTok. Aussitôt, une communauté grandissante se crée autour d'elle. C'est aujourd'hui sur TikTok qu'elle cumule le plus d'abonnés avec plus de 154 000 fidèles. Alors, une communauté qui dépasse largement les frontières du département. Bien qu'elle remarque que j'ai beaucoup d'Ardennais qui me contactent en message privé, ils me disent qu'ils m'ont croisé en ville ou dans un magasin et qu'ils n'ont pas osé m'aborder. J'adorerais un jour, c'est bien qu'elle ait dit ça, tiens, j'adorerais un jour organiser une rencontre pour boire un verre par exemple avec quelques Ardennais qui me suivent. Ah par contre elle a dit ici j'ai moins de concurrence. Mais ça fait trop la meuf, ouais ici j'ai moins de concurrence. Bah non, bah, c'est logique, c'est pas le capital. J'ai le sentiment de pouvoir faire tout ce dont j'ai envie pour mes contenus. Si Alicia ne revendique pas son lien avec Charleville-Mézières dans ses vidéos, les rues piétonnes, la place du Cal, les commerces du centre-ville ou encore la place de l'hôtel de ville sont des décors idéaux pour ses photos et vidéos. Ce sont des cadres très jolis qui rendent bien, il n'y a pas besoin d'être à Paris pour être créateur de contenu. Ici j'ai moins de concurrence et j'ai le sentiment de pouvoir faire tout ce dont j'ai envie pour mes contenus. Elle aspire d'ailleurs à se professionnaliser davantage encore, pour cela elle vient de signer avec l'agence Horatio à Reims qui accompagne les créateurs de contenu, un partenariat qui, elle l'espère, l'amènera à travailler pour de nouvelles marques. Elle n'a pas parlé de mon métier de base. Oh bah là-bas, t'as des comme une page. Mais je me suis ratée. Je dirais que t'as eu un croc. J'espère que vous avez aimé la vidéo du coup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.